Qu'est-ce qui se passe? Rien de mal, mon fils. J'ai discuté avec ma fille, Shagla. Je l'aime beaucoup. Et je vous aime aussi beaucoup, madame. C'est classe, c'est gentil. Pas du tout comme certaines filles grossières que je connais. Elle sait comment se tenir. Oui, elle sait comment le faire, ma fille. Ok, maman, c'est très bien. Je suis vraiment content que vous vous appréciez tous les deux. Je vous laisse. Je ne veux pas perturber votre conversation. Elle a sûrement craché dedans. Bon, maman, j'ai du travail à l'extérieur. Je vais te déposer quand je partirai. Ok, mon fils, juste une seconde. Laisse-moi dire au revoir à Shagla et je te rejoins très vite. Et c'est tout? T'assure, mon fils, c'est tout. Ok, d'accord, je t'attends. D'accord, mon chéri. Et j'ai été très heureuse de vous rencontrer. Oh, viens dans mes bras, ma chérie. Tu es si gentille. Je t'aime beaucoup. J'aimerais mieux te connaître. Tu devrais venir dîner chez nous ce soir. Je suis sérieuse. Tu devrais venir ce soir. Venez dîner ce soir. Oh non, je ne voudrais pas vous déranger. Pas du tout, c'est juste un dîner. C'est juste un dîner et rien d'autre. En 5 minutes, je peux faire 12 plats différents. Je le dirai aussi à Ozan et nous pourrons dîner tous ensemble et faire plus ample connaissance. Je trouve que ce sera formidable, ma fille. Je serai très heureuse de me joindre à vous pour le dîner. Très bien. Je t'attends, ne prends pas de café, hein. Regarde comme tu es belle. Le soleil lui-même serait jaloux de ton éclat. Allez, à ce soir. À ce soir. Je reviendrai quand j'aurai fini mon travail. Je peux laisser le dossier sur le bureau. Entendu, monsieur Ozan. Mon fils, Maman? mon fils, aimerais-tu te joindre à nous pour le dîner ce soir? Et quel dîner, maman, tout d'un coup? Nous n'avons pas dîné en famille depuis très très longtemps. Allez, mon fils, ne Maman. contrarie pas ta mère. Non. S'il te plaît, mon chéri. Ok, je viendrai. Ah, mission accomplie. Quoi? Accomplie. Je veux dire, tu pourras venir une fois que tu auras fini ton travail. D'accord? D'accord. Allons-y. Allons-y. Je me demande ce qui lui prend tout d'un coup. Je te jure que j'en ai vraiment marre de porter les cafés des gens. Ezra, il faut que je te dise un truc. Ta carrière se dirige vers le métier de serveuse ou je me trompe? Oh, oh. Tu as l'air vraiment contrarié. Allez, allons prendre un café. Non, j'ai pas pu finir mon travail parce que je servais du café à cette dame. Je dois rester encore plus longtemps. Notre petite excursion en bateau n'aura donc pas lieu. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Je dois aussi aider ma mère pour son élection. Quelle élection? La municipale? Non. Je vote pour m'annexer. Il ne s'agit pas de ça. Il y a une élection pour être présidente de notre quartier. C'est pour cette raison que je dois aider ma mère. Je pense que m'annexer aura la tâche facile si elle donne une feuille de vigne ou peluche à chaque personne. Nous pourrons fêter sa victoire sur le bateau. Je ne sais pas qui va gagner, mais on verra. On ne sait jamais. Super. C'est le dernier. C'est tout? Est-ce qu'il ne manque rien? Hein? Les feuilles de vigne farcies. Elles sont à l'intérieur. Raisins de Corinthe. Je l'ai Et la fait. salade. Et les champignons? Qu'est-ce que c'est? Comment le saurais-tu, toi qui es pauvre? C'est de la nourriture pour riches. Si tu penses que tu peux gagner tes votes en donnant ma nourriture aux gens, vraiment tu te trompes. Ça, ce sont les petits projets pour les petites gens. Mais Nex, évidemment que c'est moi qui gagnerai. J'achète de la nourriture pour ma future belle-fille. Je vais organiser un dîner pour elle ce soir. Est-ce que ton fils est au courant? Il ne peut pas supporter Shima pendant 5 minutes. Laissez les Sheida Berna tranquille et donnez-moi la nourriture. J'ai trouvé ma première dame. J'ai trouvé ma sultane, Don. Je vais conquérir son cœur avec la nourriture que tu as préparée. Qui est cette première dame? Qui est cette fille?
Waouh. Mais quelle est cette beauté. Mes yeux sont éblouis. De quoi ai-je l'air? Ça te plaît? Tu es superbe, dis-moi, tu vas au mariage ou quoi? N'embrouillez pas l'esprit du marié ou nous aurons des problèmes. Non, pas un mariage. Je vais à un dîner. La mère d'Ozan m'a invité chez elle. Oh là là. Tu vas entrer dans la vie d'Ozan comme le cheval de Troie. Tu vas conquérir le château, hein? Sina, ce n'est pas trop, n'est-ce pas? La mère d'Ozan est si gentille et je vais lui faire mon impression. Ozan a-t-il deux mères? Est-ce que nous parlons de la même personne? Ne fais pas l'idiot, Sinar. Je te parle de sa mère que j'ai fait l'entreprise. C'est de ça que je parle. Elle m'a semblé bizarre, mais c'est mon idée, tu vois. L'important, c'est que tu réussisses. Nous nous sommes bien entendus, je pense. Bon, vas-y, laisse pas la nourriture à dire. J'y vais, mais... Ozan ne m'a pas appelé. Je ne connais même pas l'adresse et je ne veux pas être en retard. Que dois-je faire, Sinar? Je sais. Je vais appeler Ozan. Très bonne idée. Je l'appelle, hein? Rappelle. Je l'appelle. Rappelle-le. Je suis tellement excitée. Allô, Gagla? Ozan, où es-tu? Je suis à l'entreprise. Pourquoi? Tu aurais dû le prévenir. Je pensais qu'on aurait pu y aller ensemble, mais j'irai toute seule. Où est-ce qu'on va? Chez ta mère. Elle nous a invités à dîner, Ozan. Ma mère? Ah oui, j'avais carrément oublié. D'accord, c'est compris. Je viendrai te chercher chez toi. On y va ensemble, d'accord? D'accord, je t'attends. Oh, maman. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma mère. Elle a invité Gagla à dîner ce soir. Ezra est dans le quartier? Je sais, Moussa, je sais. Et tu me demandais pourquoi j'ai pas mis ma mère au courant de l'incident. Voilà pourquoi je lui ai rien dit. Le restaurant est juste en face de la maison. Elle risque de tout découvrir. J'en sais rien. Je peux m'assurer que cela ne se produise pas d'une manière ou d'une autre. Appeler Gagla et annuler. Mais non, je peux pas faire ça. Ce sera impoli. Continue de bosser. Oui, monsieur Ozan? Où est-ce que tu vas? J'allais t'appeler à Mon l'instant. travail est terminé, je suis en train de rentrer chez moi. Est-ce qu'il y a un souci? Bien, ce soir, Gagla vient dîner chez nous. Je veux pas te voir dans les garages et on ne doit pas te voir. Quoi? Ezra, ne te montre pas dans le coin, elle ne doit pas te voir. Pardon, je t'assure que je comprends pas. Ezra, je suis pressé, il n'y a rien à comprendre. Ne te promène pas dans le quartier ce soir et moi je l'empêcherai de te voir au restaurant. Il dit, il ne veut pas qu'on me voie dans le quartier. Pourquoi? Parce que Madame Kargla sera là. Et qu'à cause de ça, je ne peux pas me promener dans mon propre quartier. Qui est-il pour me dire de telles choses? Oh là là, il est toujours Ozan de notre quartier. Et je suis Ezra Erten. Je n'irai nulle part, je protégerai mon quartier. Oh, prends ça, cette sorcière. Zumrud parlait d'une première dame. Elle a même dit que c'est sa belle-fille. Quoi? Zumrud a parlé de Kargla comme étant sa belle-fille? Elle est venue et a acheté de la nourriture ici. Elle en a beaucoup pris. Elle a dit qu'elle allait recevoir sa belle-fille. Quoi? Maman, je n'en crois pas mes oreilles. Tu as même donné de notre nourriture? T'as aussi donné les feuilles de vigne empaillées? T'aurais dû fermer le restaurant juste pour eux. Allumer des bougies pour une soirée romantique, vu que tu les soutiens autant. Comment aurais-je pu savoir pour Karl? C'était aussi un truc des dernières minutes pour moi. Eh bien, maman, si Gagla est le soleil, c'est Mike comme Pluton, une planète morte. Pluton n'est même plus une planète. Je vais te montrer sa photo. Attends, maman. Je vais te jeter un oignon sur le visage, idiot. Pourquoi fais-tu des éloges sur sa beauté? Elle est magnifique. T'avais jamais vu une fille avant? Mais elle est jolie. Elle n'est même pas si jolie que ça. Agaçante. Et à mon goût, ils font une grande avancée dans leur relation. Ils se rapprochent beaucoup trop vite. On dirait qu'ils brûlent les étapes. C'est vrai, t'as raison. Ozan était mon beau-frère, mais là, ça va un peu trop vite, hein, Mongo. T'as raison, mon frère. Continue de donner C'est ton vrai que c'est point une petite amie, la met tout de suite dans le quartier. Mais qui a parlé de petite amie ici? Je ne pense pas qu'ils aient une telle relation. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis juste en train de tracer mes limites, ma propre liberté. Oui, c'est vrai, ils ne peuvent pas faire ça, une Erten. Je suis avec toi jusqu'au bout. Je suis Ezra Erten. Je vais transformer leur dîner en cauchemar, en Je cauchemar. suis avec toi jusqu'au bout. Ozan, veux-tu dégarer ici, s'il te plaît? Comme ça, je pourrais bien visiter le quartier.
Pas besoin, c'est juste un quartier normal. De toute façon, on y est presque. C'est juste là. Ça y est, nous sommes arrivés. Attends, je vais t'ouvrir la porte. C'est gentil. Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir ce qui se passe. Regarde ça. Où dois-je aller? Je n'irai nulle part. Je resterai ici à attendre. Calme-toi. Viens, Et Jessica Lawson. c'est normal. Gentil. Attends, c'est par ici. Merci. Regarde comme il la tient par la taille. On dirait qu'elle allait se casser comme un bibelote. Quoi, partir? Je n'irai nulle part. Tu sais ce qu'il m'a dit concernant Sinarima? Il a dit qu'il ne permettait pas ce genre de choses au bureau. Et moi, je ne permets pas ce genre de choses dans mon quartier. Shagla est vraiment si super canon. En vrai. Qu'est-ce que tu racontes, Echo? D'accord, je n'ai rien Qu'est-ce que dit. tu racontes? Je suis déjà énervée. Arrête avec tes D'accord, pattes là maintenant. Bienvenue. Bienvenue à vous. Bonjour, madame. Bonjour. Votre bénédiction. Sois bénie, ma fille. Sois bénie. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à vous. J'espère que vous avez d'autres personnes à embrasser dans votre vie. Entrez. Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce cirque? Qu'est-ce que je fais? Rien, je suis toujours comme ça, mon prince. C'est quoi ça, mon prince? Ah, tu parles de la broche? Ah, Maman 2 l'a offerte à mon grand-père et j'ai voulu la porter aujourd'hui. De quoi parles-tu, maman? Quel mammouth? Bienvenue une fois de plus. Prends place. Merci. Vous avez une si belle maison, madame. Merci beaucoup, ma chérie. Nous avons des babioles qui sont un peu trop voyantes. Mais nous changerons cela avec le temps. Ça ne me plaît pas du tout. C'est plus le goût de ma sœur Réanne. Je trouve cela d'une telle vulgarité. Mais que puis-je faire? Dieu crée chacun différemment et l'a rendu ainsi. Ma sœur, tu es en train de dire que je suis vulgaire, sans aucun goût et pas du tout gentille. Avons-nous une autre Réanne ici, Réanne? Je trouve que tout est très beau. Et je vous trouve aussi vraiment très belle. Vraiment, ma chérie? Merci beaucoup. Comment pourrais-je expliquer cela? Cela vient de ma lignée royale, de mon héritage. J'ai été élevée avec l'éducation, des palais et des châteaux. C'est pourquoi tout ce qui m'entoure est beau et noble. Beau et noble. C'est ça mon origine. C'est de là que je viens. Votre grand-père était un pacha? Non, il ne l'était pas. D'après les contes, notre grand-père était jardinier au palais. Ma mère adore raconter cette histoire. C'est vrai. Maman nous racontait toujours cette histoire. Pas vrai, maman? Les enfants. Ils adorent plaisanter entre eux. C'est une blague qu'ils ont inventée, je t'assure. Tante Rose, j'ai acheté ceci pour vous. J'espère que ça vous plaira. Ce n'était pas nécessaire. Tu es si gentille et noble. La boîte à elle seule coûte une fortune. C'est je vrai? t'assure. Je n'en crois pas mes yeux. Regarde, Elif. Est-ce que tu vois? Je vois. Quelle beauté. Une statue aussi élégante que Shagla. Tu devrais plutôt le retourner. Je pense que tu le tiens mal, Serette. C'est ton vase. Un vase? Tu n'as pas de vision, Réanne. Pas de vision du tout. Si tu le regardes sous cet angle, c'est un vase. Mais sous cet angle, Shagla et moi, voyons une œuvre d'art. Merci beaucoup. J'ai vraiment honte. Venez, allons à l'étage. Allons-y. Oui, allons-y. Oui, allons-y. Par ici. Allez, ma fille. Maman, laisse-moi te donner un coup de main à la cuisine. Non, mon fils, je m'occupe de tout. Non, il y a sûrement quelque chose à faire à la cuisine. Qu'est-ce que tu fais, Ce maman? que je fais? Ce que je Je veux fais? savoir pourquoi tu fais tout ça. Maman, quoi que tu penses faire, ne le fais pas, t'as compris? Je ferai ce que je veux, mon fils. Tes yeux sont peut-être aveugles, mais les miens fonctionnent bien. Mon Gakla est une associée de l'entreprise, tu comprends ça? De l'entreprise. Si tu as fait une erreur, mais je vais la réparer. Maman, reviens, maman. Tout est si beau. Merci beaucoup. Vous n'avez pas fait pour ce Profites-en, ma chérie. Ma fille, pourrais-tu apporter les serviettes de table dans ma... Maman, tu viens juste de descendre. Pourquoi ne les Je as-tu suis pas portées? petite, je ne pouvais pas les atteindre. Mon fils, tu devrais t'asseoir ici.
devrais vraiment t'asseoir ici, mon petit prince. Viens t'asseoir. J'ai un peu mal au cou, mais je peux bouger la tête. Comme ça. Alors assieds-toi là. Ryan, ça suffit s'il te plaît. Regarde. Dès qu'Elif s'est levé, il n'a même pas hésité. Il est allé s'asseoir à côté d'elle. Il n'a même pas réfléchi ou dire non. N'importe quoi. Regarde. Ce sont les plats que maman a fait. Ils s'épanouissent dans leur relation avec les plats que ma mère a fait. Elle a passé toute sa journée à faire ses plats juste pour ces imbéciles. Ezra, je ne vois pas Elif. Heureusement qu'elle pourra manger des feuilles de vigne farcies. Où est le problème? Elle trouve rarement de la bonne nourriture. C'est normal qu'elle en prenne. Attends. Attends. Écoute-moi une seconde. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais ce qu'on peut faire pour que je puisse gagner ma fierté? Les gars, qu'est-ce que vous faites? On espionne la maison de Zumrud? Ne crie pas, idiote. Quoi? Frère? Hein? Une fille. Quoi? Allez, viens. Quoi? Viens. Allez, viens. Monte, allez. Merci beaucoup, tante Zumrud. C'est vraiment délicieux. J'ai mangé dans ton restaurant, mais ce n'était pas aussi délicieux. Bon appétit, ma fille. Elle est très douée dans son domaine. Elle sait tout faire. Je ne veux pas me vanter, mais mes mains sont douées pour cuisiner des plats délicieux. Je suis encore C'est d'anglais. clair, si vous aviez ouvert un restaurant, il serait plein de monde. Très bonne idée. Cette idée est vraiment très bonne. Ici, je vois déjà le nom qu'il peut porter. Chez Zumrud, repas de maison. J'ai des douleurs de temps en temps, ne t'inquiète pas pour ça. Je peux te préparer tous les plats que tu veux. Ozan et toi n'aurez aucun problème. Tu peux m'appeler et me demander n'importe quelle recette. Par exemple, le délice des sultans, et je te le préparerai en 5 minutes. Le kebab en 5 minutes. Pourquoi? Parce que je connais très bien la cuisine ottomane. Je peux faire une délicieuse crème anglaise. Ma fille va voir qui sonne à la porte. Zéna, Elif? sois la bienvenue. Elif, on a plus de sel. Vous en avez peut-être. Je vais en chercher à la cuisine. Laisse. Juste la porte. Oh là là. Dans une but. Qu'est-ce que tu as acheté là? Comment ça, acheter? J'ai tout cuisiné. Bien le bonjour. Bonjour. Bonjour Ozan. Dis donc, je ramène de nouvelles amies à chaque fois que je te vois. Je n'arrive plus à suivre. C'est vrai ça, Ozan. Ne prête pas attention à ce qu'elle dit, elle adore plaisanter. Pas vrai, Zeynep? Non. Mais c'est quoi cette table ennuyeuse? J'ai 2-3 choses pour que cette table retrouve sa joie. Ma chérie, nous étions tous en train de nous amuser jusqu'à ce que tu arrives. Quel est le but de ta visite? Ta mère et ton père vont s'inquiéter, tu sais. Maintenant, rentre chez toi, ma chérie, ok? Allez. Pourquoi s'inquiéterait-il tant? Je me promène dans le quartier. Qu'est-ce que je disais? Quand nous étions au collège, Ozan était si grassouillet, énorme. Il était si obèse qu'on l'appelait petit gros bouboule omnivore. Qu'est-ce que tu fais, Zeynep? Ça ne se voit pas du tout. Ozan est très athlétique depuis la première fois. Il a toujours été lancé sportif. J'aurais aimé voir comment il était à l'époque. Je suis sûre qu'il était gentil. Comme moi. Il était si gentil. Je ne dis pas ça parce que c'est mon fils. Il y a... Rien qu'y a-t-il d'autre? Rien. Si, nous étions les élèves du matin, en primaire. Les cours étaient finis et nous sommes sortis. Mais nous ne trouvions pas Ozan. Et nous avons remarqué qu'il allait dans les autres salles. Quel imbécile! C'est vrai, Ozan. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Il était clair à l'époque qu'il serait un génie. C'est clair. C'est clair maintenant, ma chère. Rentre chez toi, Ali. Qu'est-ce qu'elle fait, putain? Je vais mourir de curiosité si elle n'arrive pas. Elle arrive. Oh, Seigneur. Allez, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Je t'en ai occupé. Tais-toi et laisse-la parler. Comme tu l'as si bien dit, elle est réellement amoureuse d'Ozan. Tu l'as aussi vu. Il y a fait du mécontentement, mais... T'as dit qu'il était grassouillet. Oui, mais elle en a ri en disant Ozan devait être très gentil. Mais qu'es-tu en train de faire? C'est comme ça qu'elle parlait. Nous sommes en train d'être dans notre propre quartier. Regarde, il n'y a pas lieu de s'énerver. Qu'est-ce qu'ils disent? Ce n'est pas encore fini tant que nous ne disons pas. On a encore un tour dans notre sac. C'est vrai? Oui, je m'en occupe. Je vais élaborer le plan. Tu vois, ma chérie, les soirées sont comme ça chez nous. On apprécie nos discussions. Une personne lit un livre dans son coin. L'autre écoute de la musique de l'autre côté. Chacun fait ce qu'il a à faire. Ah oui? Ah oui? Oui, Ah, ton prince. c'est vrai, mon fils.
C'est vrai, mon prince. D'accord. Notre famille est une famille de culture et de littérature. Elle règne ici chez nous, ces deux. Elle règne. Chut. Comme c'est beau, tante Zumbrot. La plupart des gens passent le temps au centre commercial ou à bavarder. Mais chez vous, c'est différent. Vous n'êtes pas comme ça. Et j'aimerais que tout le monde soit comme vous. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Nous ne faisons pas de commérage chez nous. Il n'y a pas de place pour ça. Nous ne nous concentrons pas du tout sur des choses matérielles. Jamais. Ça me rend malade. Ça me rend malade. Ça me rend malade. C'est super, tante Zumbrot. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ainsi que vous tous. J'ai passé une soirée incroyable. Je me suis beaucoup amusée. Moi aussi, ma chérie, j'ai beaucoup apprécié ta compagnie. Mais je suis un peu fâchée contre Ozane. Pourquoi ne m'as-tu pas présenté ta famille plus tôt? Ce sont des gens si gentils. Ça, c'est vrai. C'est vrai, tu t'occupes seulement des Sheida et des Sheima. Qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Ce que je fais, nous allons réparer cette erreur. Je veux dire que nous nous verrons beaucoup désormais, ma chère fille. Nous nous verrons beaucoup désormais. Je suis ta maman Zumruda. Je vais combler ce fossé aujourd'hui. Très bien. Il y a un bruit à l'extérieur? Non, mon prince, c'est probablement un chat. Habituellement, ici, on aime bien laisser de la nourriture et de l'eau pour les chats. Parce que le soir, il fait très chaud. C'est vrai, nous avons un grand cœur. Allez, allez, lentement. Laisse-toi. Arrête-toi. Tais-toi, la ferme. S'arrêtez comment? Laisse-toi, marche lentement. Marche lentement. Je l'ai trouvé. Allez, mon frère, tu peux le faire, vas-y. Ce n'est pas ça. Oh, dépêche-toi, allez, dépêche-toi. C'est pour la conduite de gaz serait. Comment peut-on remplacer la conduite d'électricité par J'ai la trouvé, conduite de gaz? attends. Hey, nous pouvons couper le gaz par l'électricité, ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi le gaz? Ça ne sert à rien de couper le gaz. C'est vrai. C'est notre mère qui leur a fait ses repas. Cette chère Zumbrut ne sait même pas cuisiner. On trouverait une solution. Qu'est-ce qu'on va faire? Même si c'était l'hiver et qu'on coupait le gaz, il se serait serré l'un contre l'autre. Les enfants, mais qu'est-ce que vous faites ici au milieu de la nuit? Papa, on ne faisait rien, on regardait juste. On voulait couper l'électricité, mais on ne l'a pas trouvé, papa. J'ai trouvé la conduite de gaz. On s'apprêtait à rentrer, on n'allait pas couper. C'est là que t'es arrivé, papa. Pourquoi couper l'électricité de cette sorcière de son Je ne comprends pas. Papa chéri, il y a un petit problème. On voulait couper l'électricité pour la rétablir tout de suite. Alors dis-moi, comment ferais-tu pour couper l'électricité? C'est une honte pour vous, les gars. C'est une honte. Je n'ai rien fait, papa. C'est Echo. Il voulait couper leur électricité. Il a toujours été comme ça. C'est pas aujourd'hui que ça commence. Même quand il était petit, il avait tais-toi, allez. pendant Papa, il y a un problème. Et nous voulions leur couper l'électricité. crier, ne lui dis rien. Allez, tais-toi maintenant. Avez-vous oublié ce que je vous ai appris? Vous devez couper l'électricité à partir du transformateur. Voilà, je l'avais bien dit, c'est la conduite de gaz. Et quel rapport avec l'électricité? C'est ça. Chut. Suivez-moi, faites pas de bruit, je vais vous montrer. Mon papa chéri, vas-y, occupe-toi de ça. Je vais surveiller la rue pour toi. Allez, on y va. Papa, est-ce que ça va fonctionner à partir du transformateur? Non, papa, c'est la conduite de gaz. J'ai déjà fait cette erreur. Je vais te tenir la torche. Pour bien t'éclairer, papa. Vas-y. Je suis si nerveux. Je n'y crois pas. Comment t'as pu ouvrir aussi vite, papa? Chut. Echo? Eh bien, Zumbrut, c'est bien la maison numéro 31. 31, papa. 31. Allez, papa. Coupe le câble rouge. Comme dans les films d'action. Coupe le câble rouge, papa. Echo, arrête tes bêtises. On est dans un film ou quoi? C'est vrai, t'as raison. Tu vois ce câble de couleur bleue? Oui. Eh bien, une fois que je l'aurai coupé, alors Zumbrut sera dans l'obscurité totale. Allez, coupe-le, papa. Oh, l'expérience parle, mon fils. C'est génial, papa. Vraiment génial. Tu m'appelles de sa part, Minaxé. Maman,
Tu m'as vraiment fait peur. Qu'est-ce que vous faites? Mon papa n'arrêtait pas de dire qu'il voulait couper l'électricité des émeraudes. Depuis qu'elle a cassé ses lunettes, il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait lui couper l'électricité. Il était sur la conduite gaz et cherchait les câbles, mais je lui ai dit qu'il fallait aller au transformateur. Alors je l'ai menacé au moment où il voulait le faire. C'est là où t'es arrivé, maman. Non, mais c'est bon maintenant. Tais-toi. Pour une fois. Écoute, Menexé, Rico n'arrivait pas du tout à le faire, alors il a demandé de l'aide. Il essaie de couper le courant chez Zumbrud, et je ne pouvais pas résister, je leur ai apporté mon aide, mais je ne pouvais pas du tout la laisser tomber. Tu sais, chérie, je n'ai pas pu l'expliquer. Et au câble. Ah, super, maman. Puisqu'elle donne les repas à sa nouvelle belle-fille, qu'elle le fasse dans l'obscurité. Vas-y, coupe le câble. Vas-y, coupe-le. Papa, allez, coupe. Maman, Alors, c'est qu'est-ce génial. que je coupe? Vraiment génial. Maman, papa, vous êtes les meilleurs. Ah, Papa, t'es un peu trop coupé. Nous sommes aussi dans l'obscurité maintenant. Yassine, qu'as-tu fait? Echo, attends. Alors, voyons voir. Echo, eh bien, de toute façon, l'électricité est coupée. Un peu trop, papa. Eh bien, c'est parti comme nous le voulions, non? Maintenant, on est bien rangé, non? Viens, mon amour, on peut y aller maintenant. Allez, viens, on y va. Yassine, nous avons des C'est terrible, papa. Tu nous as renvoyés au Moyen-Âge. Aïe, Papa, tu nous as aussi plongés dans le noir. Maintenant, tout est noir. Pas seulement nous, mais tout le quartier. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus d'électricité et maintenant nous sommes coincés avec la lumière des bougies. Je suis vraiment désolée, ma fille Shagla. Ça ne se passe pas souvent comme ça d'habitude. Non, c'est bon, Madame Zumrud. Je suis contente de notre situation. Vous voyez? Tous les malheurs nous tombent dessus. n'est-ce pas? Nous n'avons pas pu savourer notre repas correctement et maintenant on ne peut plus se voir. Maman, je vais jeter un coup d'œil. Je reviens tout de suite. C'est le vocabulaire que nous connaissons. Papa l'a coupé chez Emeraude. Il a coupé tout le quartier. Pourquoi veux-tu que papa culpabilise? Il était trop content et s'est embrouillé. Comment aurais-je pu savoir qu'il allait couper l'électricité dans tout le quartier? Je vais te dire un truc. Si l'on apprend que j'ai été impliqué dans cette affaire, je serai puni. C'est identique à un assassinat, tu comprends? Je t'en prie, arrête. Comment pourrait-il le savoir? Qui pourrait le savoir? Ils ont eu coupure de courant, ça m'a aidé, c'est vrai, c'est la partie la plus importante. Mais tout le quartier... Mais ça? Eh bien, bonne nuit à vous deux. Je vous laisse. C'est ça, Ikrim. Vas-y. Ezra, tout ça, c'est ton œuvre, pas vrai, tout ce qui s'est passé. Oh, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne suis pas impliquée, suis-je, de la compagnie d'électricité, le transformateur, tout le quartier est dans le noir. Tu n'as pas aussi envoyé Zeno, n'est-ce pas? Zeno était chez toi? Ezra, arrête de mentir comme une gamine. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Rien. D'accord, Ezra, je te le demande. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton but? Pourquoi tu fais tout ça? De quel but tu parles? Et puis qu'est-ce que tu viens faire ici? Cargla va s'inquiéter pour toi, elle sortirait et Dieu m'en garde, elle risquerait de ne pas te voir, mais me voir. Tu sais qu'elle n'est pas censée me voir, je ne suis pas censée être dans les parages. Ezra, es-tu jalouse de moi? Non, je suis pas jalouse. Tu es jalouse, tu l'es. Je ne suis pas jalouse. Jalouse, Ezra. Je ne suis pas jalouse. C'est juste que je n'aime pas ta façon d'agir. Ezra, ne te montre pas. Je ne veux pas de relation sur mon lieu de service, mais lorsqu'il s'agit de toi, t'as pleinement le droit de le faire. Tu peux continuer ta relation avec Agla. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Allez là où vous voulez, faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Je comprends, t'es vraiment jalouse. J'ai dit que je n'étais pas jalouse de toi. D'ailleurs, dis-moi, pour qui est-ce que tu te prends? Hein? Comment pourrais-je être jalouse de quelqu'un que je n'ai jamais aimé? C'est vrai, j'ai oublié quel genre de personne tu es vraiment. Quel genre de personne je suis? Ezra, t'es même pas venu me voir à l'hôpital. T'es une personne ingrate, égoïste. T'es méchante. Quelqu'un qui enlève la joie de vivre aux gens. Gâcher le dîner des autres, c'est comme un jeu pour toi, n'est-ce pas? Et pour toi, nous sommes des jouets. Hein? Pour toi, nous sommes des pantins. Eh ben bravo. T'as réussi. T'as gâché ma soirée. Maintenant, tu peux partir et danser de joie. Rosanne. Je rentre chez moi. Il est tard. D'accord, sans souci. Merci beaucoup. Rosanne, merci.
Merci encore, je me suis bien amusée ce soir. Et ta famille est aussi gentille tout comme toi. De rien. Et je te dis merci d'être venu. Dagla, je suis désolé pour ma mère, d'accord? Elle pense que toutes les jolies filles qu'elle croise sont des candidates pour devenir ma femme. Raison pour laquelle elle ne peut pas nous voir comme des amis normaux. C'est pour ça qu'elle t'a peut-être un peu trop attiré. Je suis vraiment désolé, une fois de plus pour ça. Oh, ce n'est pas grave. Elle n'était pas trop difficile à gérer, ce n'est pas important. Très bien. D'accord. On y va. Ce chignon est trop serré sur ma tête. Trop serré. Enfin, ma sœur est redevenue la personne que je connais. Ce que tu as fait durant cette soirée, c'était de la pure comédie. Allez, tiens, prends tes Donnez-moi. Prends-les. Donnez-les-moi. L'électricité est revenue. Vous m'avez manqué. Mes bébés chéris. Sans vous, je ne me sens pas en sécurité. Je me sens nue. Vous m'avez trop manqué, mes bébés chéris. Vous m'avez trop manqué. Sans vous, je me sens vraiment nue. Vous m'avez trop manqué. C'est le son de la paix et du bonheur. Maman, si tu peux être aussi gentil quand tu le veux, alors pourquoi nous fais-tu souffrir? Est-ce que tu parles de l'autre Zumrude? Non. C'était trop ennuyeux d'agir comme une gentille dame. De jouer à l'aristocrate de son royal, d'être si froide, guindée et coincée. Une fois que je l'aurai trompée, je redeviendrai Zumrude. La Zumrude normale que vous connaissez, ne vous inquiétez pas. Mais à vrai dire, cette fille est l'épouse idéale, mashallah. C'est vrai. Ma tante, pitié, pas toi aussi. Pourquoi ne pas d'abord le demander à mon frère? Peut-être qu'il ne la voit que comme une amie. Ma fille, ton frère voit toutes les filles comme des amies. Même si tu mettais la plus belle fille du monde devant lui, il la verrait comme une amie. Il n'y a que ce serpent à sonnette d'Esra. Il ne voyait pas comme une amie. C'est comme ça que l'amour fonctionne, ma sœur. Laisse l'amour de côté. J'ai trouvé la première dame de mon fils. Ma princesse, elle est si belle. Elle est grande, avec de beaux yeux verts. Quelle beauté! Quelle beauté! Il sent comme l'océan lui-même. Alors, mademoiselle Sagla, comment était ta future belle-mère? Tu as conquis son cœur? J'ai pu conquérir son cœur, mais conquérir celui d'Ozan va être vraiment difficile. Et c'est une tâche compliquée. La dernière fois que nous nous sommes parlé, tu avais l'air de te marier. Nous nous sommes amusés toute la soirée, beaucoup amusés. Et Ozan m'a déposé chez nous après cette soirée. Ouais, toujours gentil, notre Ozan. Mais il a fait ce qu'il avait à faire, Sina. Il m'a dit qu'il me considérait comme une amie en venant me déposer ici. Nous avons tous les deux le même destin. Esra n'arrête vraiment pas de dire que nous ne sommes que de simples amis. Alors qu'allons-nous faire abandonner? Abandonner? Jamais. Tu ne devrais pas abandonner non plus. Si tu me laisses faire, je résoudrai ce problème avec Ozan en 2 minutes. Il suffit Non, que je lui parle. Sina, je ne veux pas que tu parles à Ozan. Promets-le-moi. D'accord, promis. Parce que je connais Ozan. Ozan n'est pas ce genre d'homme, plus. Et tu te rapproches de lui, et puis c'était des pas en arrière. J'ai besoin de passer du temps avec Ozan. C'est la seule, tu vois. Vous deux, qu'est-ce que vous racontez? Rien, papa. Sagla me demandait, elle me demandait si elle devait me déposer au bureau dans sa voiture. Elle ne veut pas que je meure de chaleur dans le Et bus. sinon, malheureusement pas cette fois. Et car je n'irai pas au bureau, j'ai une affaire privée à régler. C'est quoi cette affaire privée? À plus tard. Papa, je t'embrasse. Bonne journée. Bonne journée, ma chérie. À plus tard, frérot. Papa, je sais que tu as décidé pour cette affaire de voiture. Je te comprends, mais je pense que j'ai une autre solution. Je me demandais si je ne pourrais pas acheter une moto. Je pourrais aller au travail avec. Si tu continues comme ça, tu récupéreras les clés de ta voiture dans un futur très proche. Tu refuses aussi l'idée de la moto? Très bien, papa. Je dois partir maintenant parce que tu sais que les bus n'attendent pas. Il faut les rattraper, tu comprends? On se voit plus tard. D'accord. Bon, Sina, depuis que je te vois comme ça, je suis vraiment très heureux. Mon cher papa, drôle de façon de montrer son affection à son fils. J'y vais maintenant. À plus tard, fiston. Bonne journée. Ezra, qu'est-ce que tu m'as fait hier soir? Les regards d'Ozan sont encore gravés dans ma tête. Ouf, il ne me pardonnera jamais.
Qui devrait lui pardonner à lui, Zeno? Qui devrait le faire? Il s'est accroché à sa taille, on dirait une pieuvre. Il aurait même pu la casser. Il m'a même raconté plein de choses à ce sujet. Comme, je ne veux pas ce genre de choses dans mon bureau. J'ai des règles d'éthique. Et qu'en est-il de lui? Qu'en est-il de lui? Il fait exactement ce qu'il me défend. J'ai une question. Les filles sont amoureuses d'Ozan, mais ils ne les voient que comme des amis. N'as-tu pas pensé à cette hypothèse? Quel genre d'amitié? Lui prendre à la taille comme ça, c'est ça l'amitié? C'est quel genre d'amitié? Un ami peut-il te tenir à la hanche comme ça? Dis-moi. Non. Alors il y a vraiment quelque chose qui se passe entre eux deux. Ozan ne veut pas cracher le morceau. Il refuse de me l'avouer. Ne le juge pas tout de suite, Ezra. Ne t'énerve pas pour des choses dont tu n'es pas sûr. Non, je suis Ezra. Je vais gâcher leur fleur, je le jure. Je dirai à Ozan toutes les choses qu'il m'a dites une par une, parce qu'il le mérite bien. Oui, il le mérite. Je le ferai souffrir pour tout ce qu'il m'a fait. Pendant un instant, Moussa, pendant un petit moment, j'ai vraiment cru qu'Ezra était jalouse de moi. Et bien sûr, j'ai oublié quel genre de personne était Ezra. Je ne sais pas, patron, mais il est difficile d'obtenir un oui comme réponse à la question. Vous êtes jaloux de moi? Prends pas son parti, Moussa. Elle est égoïste, à quoi t'attends dessus? Elle ne s'intéresse pas du tout à moi, Moussa. Tu sais, je lui ai posé la question pour qu'elle me réponde. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi serait-elle jalouse de quelqu'un qu'elle n'a jamais aimé? Vous savez bien que c'est pas comme ça que les choses se passent. D'après ce que je sais d'elle, c'est une personne qui ne se vante pas de ce qu'elle a dans la vie. Oui, c'est vrai, surtout envers vous. Oui, elle ne montre pas vraiment ses émotions. Voilà, c'est ça. Elle ne montre pas ses émotions parce qu'elle n'en a pas. C'est un robot égoïste. T'as raison, Moussa, elle ne se vante pas de ce qu'elle n'a pas fait. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Elle n'a rien fait de bien pour moi, Moussa. Dis-moi juste une seule chose. Donne-moi juste une seule chose qu'elle a fait de gentil envers moi. Juste une seule. Je n'en peux plus. J'en ai assez. Pardonnez-moi. Cette nuit-là, à l'hôpital, la personne qui est avec vous, c'est... Bonjour, Pinard. Oui, d'accord. Amène-les dans la salle de réunion, j'arrive tout de suite. D'accord. Boss, ce que je disais, c'est qu'à l'hôpital, la personne qui est avec vous... Je dois vraiment partir, j'ai une réunion tout à l'heure. Quand tu partiras aussi, ferme la porte en sortant. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Nous avons été privés d'électricité la nuit dernière. Aïe, j'ai eu très peur. Ils nous ont tout de suite réparé. Ils ont dit que quelqu'un avait coupé les câbles, que la personne avait fait intentionnellement. Qui ferait une telle chose dans notre quartier? Je ne comprends pas. Ah, mon Dieu, c'est pas vrai. Non, mais qui sait ce qui nous attend? D'accord. Mon amour, je reviens, je vais chercher mon matériel. D'accord, Je reviens tout à l'heure. Aïe, aujourd'hui est un grand jour. Es-tu excité? C'est le jour des élections. Je ne commence pas des choses dont je ne connais pas. Le résultat, on sait qui gagnera, le résultat est clair. Il n'y a pas de suspense. Ne dis pas ça. J'y vais maintenant, à plus tard. Bonne journée, ma tante, chère maman. Maman? Eh bien, d'après les recherches que j'ai faites, il semble que nous soyons en avance. Tout est conforme à notre plan. Ces boulettes de viande ont fait un gros travail. Faisons d'autres pour qu'on puisse en distribuer au quartier et en prendra l'avance aux élections. D'accord. Laissons cela pour l'instant. Vous me retenez nulle part. Ce n'est pas normal. Je me demande ce qu'elle fait. C'est vrai. Je sens le danger dans l'air. Il se passe quelque chose. Je le sens. Maman, les élections sont sur le point de commencer. Pourquoi sommes-nous assises à la maison? Dis-moi, depuis que tu as reçu les cartes, est-ce que tu as renoncé à être présidente? Tu es folle. Tu penses que je renoncerai à la joie de vaincre mon ex? Tout à fait. Voilà. Je pense qu'il s'agit de moi. De quoi tu parles? Ma fille, c'était juste la bande-annonce. Maintenant commence le film lui-même. Fais confiance à ta mère. Yes! Simi? Oui? Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, tu trouves que ce type est bon? Oh, il me semble l'être. Qui? Sinar. Sinar? Il a l'air sympa. Mais tu sais que c'est un stagiaire, non? Et alors? Et alors? Il n'a pas d'argent, il n'a rien, ce n'est pas ton genre. L'argent n'est pas si important, cher Simi. Regarde un peu ses cheveux. Ils sont si cool. Il a un style si différent. Je le trouve craquant. Il est mignon, je te l'accorde, mais c'est ton genre, Guy. Je pense qu'il est beau. C'est fait, ton thé est prêt. Allez, prends-le. Je te remercie. Bon appétit. Ezra, je dois te demander un truc. Est-ce que Guy regarde par ici? Ezra, jette un coup d'œil sans qu'elle ne s'en aperçoive. Jette un coup d'œil, sois discrète. Est-ce qu'elle regarde par ici?
Est-ce qu'elle a le regard par ici? Pas ici, mais directement sur toi. Elle a les yeux fixés sur toi. Elle se contente pas de te regarder, mais elle te fixe. Elle te fixe, on dirait qu'elle a un regard d'amour. Un peu nerveuse, mais plein d'amour. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui prend? On ne se connaît même pas, on se dit même pas bonjour. Sinar, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle ne peut plus résister à ton merveilleux visage. Que Dieu me protège, elle n'est pas mon genre. Et c'est quoi ton genre? Je ne sais pas. Disons, une fille joyeuse, jolie à l'intérieur, celle qui répond à la joie quand elle sourit, tu vois. Jolie, mais qui n'en est pas consciente, une fille comme ça, tu vois. Ça ne ressemble pas à Gaïa. Dommage, vous auriez formé un beau couple. J'imagine déjà vos enfants et ça me fait vraiment rire. Mon Dieu, tu t'amuses comme une folle, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Sinar? C'est tellement drôle. Elle te regarde toujours, je ne peux pas t'imaginer Très bien. Gaïa, c'est drôle. Ne le fais pas, ne le fais pas. Comment pourrais-je ne pas le faire? Mademoiselle Ferraillé, excusez-moi, ces dossiers étaient censés être remis à Madame Carglass, je le fais ou vous allez le faire? Madame Carglass ne viendra pas aujourd'hui. Où est-elle? Je veux dire, je peux l'attendre et lui remettre quand Non, ma ma chérie, chère elle ne serait pas là aujourd'hui. Elle a eu un contretemps. Mais si ça urge, tu peux le dire à Pinar, elle va l'informer, ok? D'accord. Privé? Monsieur Ozan, vous avez une réunion cet après-midi avec l'équipe commerciale. Annulez-la ou rapportez-la demain, Pinard. J'ai une affaire privée. Je dois bientôt partir. Entendu. Il y a quelque chose de spécial? C'est quoi cette coïncidence? Pinar, tiens ça, donne ça à Madame Pinar. Si elle te demande qui je suis, dis-lui que je suis malade. Ah, je ne suis pas malade, mais mon frère l'est. Dis-lui que je suis allée rendre visite à mon frère qui est malade, d'accord? J'arrive. D'accord, je m'en occupe, mais où vas-tu? On se verra plus tard.